Tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette petite vidéo pour vous faire montrer un petit peu les avancées de début avril, car aujourd'hui on est déjà le 10 avril, ça passe vite. Nous, ça fait une semaine bientôt que les enfants sont en vacances, donc j'ai eu le temps un petit peu d'avancer dans les projets. Les premiers jours des vacances, il y avait du beau temps, mais là, ça fait 2 jours que le mauvais temps est revenu, donc j'ai un petit peu le temps, après le travail, de faire quelques activités. Donc là, je vais vous faire montrer le DP, les points de croix et un petit peu de blabla. Donc, voilà le deuxième bac de rangement. Je sais, ça c'est le printemps, non? Il y avait 4 sortes, hein. Moi j'en avais que 3. Donc voilà le vert. La dernière fois vous avez vu le bleu. Donc là c'est l'arbre vert et il restera l'arbre rouge à faire. Donc voilà, je vais vous faire montrer d'un petit peu tout plus près les différents diamants qu'il y a. Franchement, j'aime bien ce genre de boîte. Faut juste que je l'encolle. Et franchement j'adore. Donc je peux pas trop vous faire montrer comme ça. Ça, c'est la même que l'autre. Je vais vous faire montrer vite fait. Hop. Voilà, regardez. Donc, en fait, la boîte avec le fond. Hop. Quand c'est fini. Et moi, je mets tous mes rangements de diamant plating dedans. Donc, ils sont pratiques. S'il y en a encore, je pense que je vais les prendre. Non, je vais vous faire montrer vite fait le DP. Donc, moi, je travaille comme ça, en fait. Sur ma table, il y a mon DP. Et la journée, quand je fais du point de croix, bah, je fais au-dessus. Donc voilà le 50 par 70. Donc j'ai déjà fait hop, tout ça. Donc cette partie-là et cette partie-là, c'est elle que j'ai fait hier et il y a quelques jours. Donc aujourd'hui, hop, hier, j'ai commencé ce petit carré-là. Comme ça, après, il restera deux petits carrés et je pourrai commencer la bandelette du dessus. Donc les points de croix, donc j'ai bien avancé sur le stitch. Je vais vous faire montrer. Je l'enroule parce que sur les autres, ben, je me suis aperçue que sur l'intérieur de Noël, ben, la toile s'est abîmée au milieu. Donc, alors, voilà. Je vais un petit peu pour que vous voyez bien. Je vais bientôt recevoir mon nouveau trépied, ça sera mieux. Donc, voilà. J'ai bien continué au niveau d'ici. J'ai fini le bras. J'ai fini le bas. Ici, j'ai fini. Donc là, j'étais en train de finir Ici, j'ai fini le deuxième morceau de bras de stitch. Là, j'ai juste un petit peu à remplir et après, je vais redescendre. Comme ça, il y aura une grande lignée de fini. Et franchement, il avance très très bien. Je suis contente. Regardez ce que ça donne du dos. Il n'y a plus grand chose à faire. Je suis contente sur cette toile. Hop. Alors, j'ai repris aussi la toile de mon fils. C'était la... Ah non, c'est pas celle-là. C'est l'autre toile. Là, c'est après. Je vous fais montrer. J'ai pris la toile Mario. Alors, c'est celle-ci en 16CT sur Fansales. Donc, je l'ai vue en premier, la chaîne Les Passions de Malo. Après, j'ai vu sur la chaîne de Jess, le bazar de Jess. Et je l'ai vue aussi sur la chaîne Céline. Céline et... Je sais plus c'est quoi le nom de la chaîne. Bon, c'est la chaîne de Céline. Donc, voilà l'image et moi. Hop. Voilà ce que j'ai fait. Donc là, j'ai déjà fait un morceau de carré. Là, j'étais en train de remplir les briques. Là, c'est le petit bonhomme qui est sur son nuage, qui jette des petites bêtes avec des pics, là. Donc, voilà ce que j'ai fait. Franchement, c'est la première fois que je faisais du 16CT, franchement, et ça va. Bah, j'ai besoin du patron. Surtout en ce moment, j'ai mes névralgies. Donc, j'ai des névralgies d'Harold. Oui, c'est Harold. Donc, c'est des genres de petits coups d'électricité qui partent de ma nuque et que ça me donne des très très fortes douleurs au niveau du cerveau. Ça fait comme des petits coups d'électricité.
Et c'est vrai qu'en ce moment, j'ai beaucoup de crises de névralgie, que ça fait très très mal. Donc le soir, c'est pour ça que j'ai ressorti le diamant painting et ma tablette lumineuse, parce que le soir, c'est très très compliqué de faire du point de croix. Je ne vois pas très bien pas très bien les trous pour planter mon aiguille. Je vois flou au niveau d'un œil, donc j'ai fait des petits examens. Donc là, vendredi, je repasse mon fond d'œil et puis on verra bien. Mais bon, c'est dû à mes névralgies, donc apparemment, il n'y aurait pas de traitement, ce serait à base d'ibuprofène, c'est tout. Mais c'est vrai qu'en ce moment, ça fait très très mal, donc je peux pas broder comme je veux. Donc c'est pour ça que vous allez revoir un peu de diamant painting. Et en plus, j'ai une commande de Goodills qui devrait arriver, donc vous allez voir tout ça prochainement. Donc la toile que j'ai ressortie, que vous allez revoir aussi sur la chaîne parce que vous l'avez déjà vue, j'avais déjà avancé. Mais là, c'est vrai que j'ai envie de la ressortir. Des fois, par exemple, quand j'ai mal à la tête, je peux ressortir une toile qui n'est pas confetti, avec des carrés, franchement. Hop, voilà. Donc, je vais vous faire montrer l'image. L'image, c'est celle-ci, c'est la thé d'oreiller d'Harry Potter. Donc, c'est le blason avec des couleurs vert d'eau, bleu. Donc voilà l'avancée. Comme ça, je vous fais montrer. Et donc là, je vais continuer ici, fermer là. Je vais fermer tout ça. Et après, je vais, je pense, faire d'abord les petits confettis là, avant de faire tout le bleu. Franchement, elle est très très belle celle-là. Regardez, franchement, elle va rendre magnifique quand elle sera finie. Franchement, j'adore. Voilà. Désolée. Donc voilà l'étoile que vous allez revoir, je pense, dans le floss tube d'avril. Donc là, je voulais juste vous faire une petite vidéo pour que vous voyez la toute petite avancée et l'étoile que j'avais envie de reprendre. C'est vrai qu'en tout, j'ai 4 thés d'oreiller à faire, donc j'aimerais bien les avancer. Quand j'ai regardé le stock, je me suis dit, ah oui, j'ai encore les thés d'oreiller comme ci, comme ça. Et sachant que j'avais envie d'en commander une nouvelle, j'ai envie d'avancer comme ça. Après, ça sera leur déco pour leur lit, je pense. Parce que je sais pas après s'ils vont les utiliser, peut-être mon grand. Mais les filles, en général, quand je fais quelque chose, c'est vrai qu'ils aiment bien le garder en déco plutôt que d'utiliser les toiles. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez commencé des toiles, si vous avez recraqué pour d'autres toiles. Moi, j'ai un petit colis qui devrait arriver d'ici quelques jours avec 2 toiles. Mais c'est vrai que je vais vous faire une vidéo sur tout le stock de toiles. Comme ça me permettra aussi à moi de voir le stock que j'ai, les toiles que je voudrais commencer maintenant ou plus tard. Parce que j'avais déjà regardé quand j'ai mis quelques toiles en vente sur Vinted. Les seules toiles que j'ai vendues, c'est des DIY. Parce que 2 toiles que j'ai fait de eux, j'étais déçue par la pixelisation des toiles et tout ça. Donc du coup, j'ai vendu les autres. Comme ça, autant faire des autres toiles que je sais qu'ils vont rendre bien que des toiles pixelisées que je suis déçue à la fin. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, de m'avoir écouté et moi je vous dis à bientôt.